Hello, c'est Nathalie. Tu le sais depuis le temps que je suis fan de tes bios et de tartines au beurre. N'hésite pas, si tu ne me connais pas encore, à t'abonner à ma chaîne pour suivre la totalité de mes publications. Je t'assure, tu vas pas être déçu. Avant de lancer son entreprise, eh bien on réfléchit beaucoup. On a souvent peur, on hésite à se lancer et on prend du temps pour ça. Une fois qu'on se lance, eh bien on a quand même peur et on réfléchit encore. Quand notre entreprise grandit, qu'elle est vraiment lancée, on passe son temps angoissé, on réfléchit encore et toujours. Et moi j'ai envie de te poser aujourd'hui cette question, c'est quand est-ce que tu te laisses le temps en fait de digérer un petit peu ces réflexions, digérer un petit peu les progressions de ton entreprise, toutes les réflexions qui peuvent t'arriver en tête. Le cerveau, en fait, il a simplement besoin de pause, en fait, tout simplement, pour imaginer, extrapoler, faire des liens, ficeler de nouveaux projets, nouvelles créations. Alors oui, j'entends déjà, le sommeil est un terrain de jeu fabuleux. Et c'est pas le seul. C'est pourquoi aujourd'hui j'avais envie de te parler d'une routine que j'ai pu donner à plusieurs de mes clients, mais qui fonctionne bien et qui permet de canaliser en fait ton terrain de jeu et que tu puisses exprimer ta créativité tout en laissant ta puissance mentale s'exprimer. Voilà. Alors cette routine, elle est simple. Va marcher dans un parc, à la campagne ou dans la nature. Tout dépend de l'endroit où tu habites. Le but du jeu, c'est que tu sois le plus proche de la nature possible. Laisse surtout ton téléphone chez toi. Ça, c'est le tue. Exprimer sa créativité, c'est horrible. Si tu en as vraiment besoin, parce que voilà, tu peux avoir des urgences, mets-le vraiment au fond du sac en vibreur, histoire que il puisse le moins possible te perturber. Moi, ce que je te recommande d'emmener avec toi, c'est un dictaphone ou un carnet, comme tu préfères. Si tu es en mode balade, marche active, prends un audio ou un dictaphone, voilà. Ou alors, si tu veux te poser sur un banc en plein milieu d'un parc, prends de quoi noter, promène-toi et réfléchis. Voilà, tout simplement. Ce que je te recommande, c'est de faire ça tous les jours, de faire une routine journalière, de prendre le temps de te poser. Et souvent, quand on prend l'habitude d'aller à un endroit précis, tu verras que si tu développes plusieurs endroits, en fonction des endroits que tu vas choisir, tu vas développer plus ou moins de créativité sur certains sujets. Tu vas voir par exemple, je sais pas, le parc qui est juste en face de ton café préféré, eh bien tu vas produire peut-être énormément de recettes de cuisine. Moi je dis un truc au hasard, si t'es cuisinier, pouf, d'un coup, à chaque fois que tu vas dans le parc en face du café, tu vas produire ce genre de choses. Je sais pas moi, si tu vas... pour moi à Lyon, au parc de la Tête d'Or, tu vas dans la ménagerie, tu vas à la partie zoo, tu te poses près des singes, et puis là ça te donne des idées de mouvements de danse. Et que tu peux exploiter par exemple pour faire des sculptures parce que tu es un sculpteur. Je dis ça, voilà, c'est encore mon esprit un peu farfelu qui part dans tous les sens. Mais voilà ce que ça peut te donner. Je pense que tu vas tu vas trouver en fait des idées qui sont jamais venues alors que tu étais là sur ta feuille dans ton bureau à dire oh là là, faut que je trouve une nouvelle idée de sculpture parce que vraiment là la fin de collection elle est finie, j'ai pas d'idée, ça va pas. Mais en fait, il y a énormément de philosophes, il y a énormément de sportifs qui font ce type de routine. Le philosophe que je préfère, moi, c'est Nietzsche. C'était pas les seuls en fait. Moi aussi, mais du coup, je me suis mis en fait à faire cette méthode et je la propose aussi à mes clientes. Nietzsche, dans ses écrits, il disait que cette habitude lui permettait d'avoir des idées différentes des autres. De se démarquer finalement des moutons, quoi, de la moyenne, et que il n'avait pas besoin de trouver son inspiration dans les livres, que simplement il laissait simplement son esprit se poser, et je peux aller que dans son sens, parce que moi je trouve qu'on se gave vraiment d'informations du matin jusqu'au soir, que ce soit les réseaux sociaux, les livres, on a tellement de supports aujourd'hui, on se laisse pas le temps en fait d'assimiler, de dire cette partie de bouquin je la vois de telle façon, et puis tu la projettes dans ton esprit, tu en fais ce que tu veux. Et ça, on ne laisse pas du tout le temps à notre esprit de le faire.
On lui laisse pas le temps de créer des liens ou de nouvelles choses en fonction de ce qu'on a envie de faire tout simplement. Et moi je pense que c'est extrêmement important ces routines-là parce que ça te fait surgir de nouveaux déclics. Et ces nouveaux déclics qui sont extrêmement nourriciers pour ton entreprise. Ils sont extrêmement nourriciers pour ton épanouissement personnel. Elles créent tout simplement de nouvelles perspectives. Et donc moi je te propose, pourquoi ne pas commencer à marcher tous les jours dans la nature? Enfin je dis nature, mais voilà, si t'as une forêt à côté de chez toi, c'est génial. Mais si t'habites en plein milieu de Paris, si tu peux aller te permettre d'aller faire un tour tous les matins ou de pas traverser un parc tous les matins pour pouvoir aller au boulot par exemple, je trouve que c'est une bonne idée pour pouvoir simplement s'oxygéner et de laisser ton esprit se balader sans aucun réseau social à l'horizon. Je pense au téléphone portable. Si pour une fois on arrêtait tout simplement, moi je pense, de se forcer à trouver des idées et plutôt qu'on trouvait simplement du plaisir dans des choses qui nous font finalement du bien, parce que se promener et d'être au milieu d'un parc, ça fait toujours du bien. Et moi j'ai envie de dire, si tu veux plus d'informations sur le sujet, bien n'hésite pas à regarder mes vidéos, parce que c'est très lié ce que je suis en train de dire avec la volonté et les habitudes. Donc je pense que ces vidéos elles devraient vraiment te plaire. Moi tout ça pour dire que lorsque je me déplace, donc ça arrive quand même assez fréquemment, je choisis en fait, je prends bien Airbnb. Alors, je fais pas de pub mais voilà, je prends souvent Airbnb. Et bien maintenant je regarde la proximité avec un parc ou le front de mer. Si je suis, par exemple je suis souvent en déplacement, c'est Marseille. Et bien je regarde toujours si j'ai possibilité d'être sur le front de mer, d'aller me promener, d'être au contact de la nature. Ça je pense que c'est quelque chose que je peux faire et que franchement j'ai des répercussions intellectuelles qui sont extrêmement enrichissantes. Donc si toi aussi tu as besoin de ça, n'hésite surtout pas à aller du côté de la nature. Et si tu as besoin d'un petit peu plus de compléments, n'hésite pas à m'envoyer un message, à me faire des commentaires. N'hésite pas, regarde, tout est en dessous. Moi en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt. Ciao.